Mesdames et messieurs, je vais en tout premier lieu saluer le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martial Alvarez, qui nous a rejoints avec l'ensemble de son conseil municipal et la municipalité, et bien sûr les remercier de leur présence à cette cérémonie. Vous comprendrez pourquoi celles et ceux qui ne sont pas complètement encore informés de la personnalité de Constant Anguelou. Je voudrais en tout premier lieu, après avoir salué le maire et sa municipalité et son conseil municipal, excuser le sous-préfet de l'arrondissement d'Arles, Pierre Castoldi, Michel Vauzel, le président du conseil régional et député des Bouches-du-Rhône, et excuser aussi, il nous faisait aussi défaut hier soir, Étienne Girard, ancien résistant du maquis de Loris, en convalescence après une hospitalisation longue, et il va bien, heureusement, et donc nous aurons sans doute l'occasion de le retrouver bientôt. Je voudrais saluer mon collègue du conseil municipal et adjoint Nicolas Koukas, conseiller départemental récemment élu, ainsi que Aurore Raoux, conseillère municipale de Port-Saint-Louis-du-Rhône et conseillère départementale, élue avec, sur le même canton de la Camargue, de la Crau et un bout des Alpilles, et donc qui comprend les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône, des Sainte-Marie-de-la-Mer, d'Arles, et j'en oublie sans doute, non ? Le plus grand canton de France. Le plus grand canton de France. Donc je vous présente la conseillère départementale qui nous représente au sein de l'Assemblée, qui représente le territoire. Je voudrais aussi saluer bien sûr les autorités civiles et militaires. Le peloton du 25e régiment du génie de l'air est reparti sur sa base. Je remercie le capitaine qui l'a conduit ce matin, ainsi que les hommes qui ont rendu honneur à la mémoire de l'engagement des résistants et de Constant Anguelou. Je voudrais saluer Mademoiselle Mézil qui préside maintenant l'association pour la création d'un musée de la résistance et de la déportation du pays d'Arles. Remercier aussi nos collègues élus, des collègues élus au sein des associations présidents d'anciens combattants et de la mémoire et les porte-drapeaux qui étaient présents ce matin parmi nous. Et puis bien entendu, je voudrais saluer tout particulièrement la famille de Constant Anguelou et celles et ceux qui sont de Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui ont eu à le connaître. Lorsqu'il s'est agi de donner la possibilité de rappeler la mémoire et l'engagement d'autres qui appartiennent à d'autres communes de cet arrondissement d'Arles, qui s'est libéré par lui-même, comme la ville de Marseille d'ailleurs. Bien sûr, le conseiller municipal et adjoint Nicolas Koukas, qui était à l'époque, qui travaillait dans la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et pensait que la mémoire de Constant Anguelou était véritablement quelque chose qui pouvait faire sens pour représenter cet engagement militant et résistant pour la libération d'un territoire contre le nazisme. Et c'est vrai que les femmes et les hommes qui ont été engagés largement durant ces quelques heures, ces quelques jours qui sont finalement quelques heures qui nous ont été rappelés hier par notre collègue Karl Levent, ont marqué définitivement la mémoire d'Arles, des maires qui se sont succédés et bien sûr de tous les élus et de tous les représentants. Vous le savez, cela a été dit hier, Arles s'est libéré et Charles Privat, le maire de l'époque, en 1949, a reçu de la part du ministère de la Défense, de la guerre de l'époque, une citation de la cité à l'ordre de la nation, qui est installée d'ailleurs dans l'escalier d'honneur de la ville. Et chaque fois que nous rappelons les quelques moments qui se sont attachés à cette période glorieuse de l'histoire de France, avec les Alliés, avec Charles de Gaulle, bien sûr, tous les militants et tous les résistants pensent à ce qui a été fait, le sacrifice de la vie, puisque certains sont morts dans les camps, d'autres sont morts aussi, bien sûr, en combattant les nazis et en les chassant, ou ceux qui étaient enrôlés de force dans des armées d'occupation. Cette route de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui conduit à celle d'Arles, ce CD 35, ce chemin départemental, cette route départementale numéro 35, a naturellement été durant le développement économique et depuis la création de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône en 1901, si je excusez-moi monsieur le maire, en 1904,
un lien naturel avec, bien sûr, les habitants d'Arles et de Port-Saint-Louis, et le mouvement social, et le mouvement syndical, et les mouvements politiques, naturellement, qui s'est républicains et de droite, ou républicains et de gauche, se sont naturellement retrouvés. La présence sociale et syndicale de la CGT en particulier était très forte à Port-Saint-Louis-du-Rhône et à Arles. La présence politique ici pour Constant Guéloux du Parti communiste était forte, puisque plusieurs fois des mairies ont été confiées par le suffrage universel à des élus qui appartenaient au Parti communiste français. C'est dans ces conditions, au moment où j'ai adhéré au Parti communiste français, en 1982, que j'ai connu Constant Guéloux. Il était à la direction de la section du Parti communiste à Port-Saint-Louis-du-Rhône et bien sûr, comme il le faisait toujours, avec son autorité naturelle que l'on ne contestait pas, et si on avait à la contester, il fallait s'expliquer, qu'il m'avait fait donner les premières leçons, en quelque sorte, d'un savoir-être ou d'un savoir-vivre, je ne sais pas comment le dire, lorsque l'on est un militant politique et lorsqu'on est un militant politique communiste. J'ai toujours, et auprès de Vincent Porelli et les premières campagnes électorales, apprécié Constant parce qu'il avait cette certitude du devoir et de l'engagement. Je me suis fait rappeler quel était son travail auprès de ceux qui l'ont encore mieux connu que nous. Il était entrepreneur et il était aussi un membre de la direction de la section de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et bien entendu, lorsque la mairie, le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône a accepté que l'on puisse honorer sa mémoire ici sur la commune d'Arles, à ce rond-point qui, en quelque sorte, celui qui relie à la fois celui du Bachaga-Bolem et Mastibert, et puis maintenant Constant Guéloux et Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est tout un sens, toute une histoire sociale. En fait, les territoires n'existent que parce qu'il y a des hommes, bien sûr, qui les traversent, des femmes et des hommes, qui les font vibrer, qui leur rendent gloire, et Constant est sans doute avec d'autres de cela. Et je suis tout particulièrement heureux d'avoir présidé cette cérémonie ce matin et participé au dévoilement de cette plaque. Je remercie toutes celles et tous ceux qui... Mais il n'y a pas de coïncidence d'amitié, de relation avec le Parti communiste, d'avoir participé à cette manifestation et honoré la mémoire de Constant. Il est, ou il serait, particulièrement fier et heureux que l'on ait réussi ce dévoilement de plaque, et j'en remercie le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône et sa municipalité et son conseil municipal. Merci beaucoup et que nous soyons souvent nombreux à honorer sa mémoire et son engagement politique. Merci. M. Alvarez, ensuite M. Koukas et ceux qui ont... Bien, mesdames et messieurs, monsieur le maire d'Arles, Hervé Scavetti, mon cher Hervé, monsieur Nicolas Koukas, madame Oraoux, les conseillers départementaux, mesdames et messieurs, les élus de la ville d'Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est un honneur et un grand plaisir pour le maire de Port-Saint-Louis d'être à vos côtés aujourd'hui et surtout de rendre hommage aux résistants de notre ville qui sont venus prêter main forte le 23 août 1944 aux résistants arlésiens pour la libération de cette belle ville d'Arles. Devant cette plaque qui a été érigée à la mémoire des résistants, nous avons mis à l'honneur non seulement les combattants de l'ombre, mais aussi les membres des réseaux clandestins qui ont mené le même combat avec courage, ardeur et espoir. Tous, sous l'autorité de Constant Guéloux, ont fait preuve d'une détermination sans faille, persuadés de la légitimité de leur engagement au service de la liberté, de la dignité et de l'intégrité de la France. M. Angelou est entré dans la résistance en juillet 1943, au maquis de Régus, dans le Var. En mars 1944, il revient à Port-Saint-Louis-du-Rhône, où il rédige Le Patriote rhodanien et des tracts contre les nazis. Le FFI d'Arles demande alors à ceux de Port-Saint-Louis un renfort immédiat. Aussitôt, Constant Angelou se rend à Arles avec un détachement armé. Cette intervention du 23 août 1944 a un résultat décisif sur les Allemands dont la quasi-totalité se replie. Le récit de l'histoire, mesdames et messieurs, nous rappelle au devoir d'unité et de rassemblement sur nos valeurs de justice et de tolérance. Cet hommage nous permet d'évoquer l'esprit qui a conduit l'action résistante, l'esprit qui a porté les fondements de nos institutions. Résister fut l'expression d'une volonté, celle de défendre le droit de liberté. Je remercie tout particulièrement Hervé Scavetti, le maire d'Arles, pour cette stèle qui marquera à jamais le souvenir de ces héros de l'ombre qui se sont sacrifiés au nom de la liberté. L'honneur des résistants restera gravé dans la pierre
et leur nom dans les cœurs de tous ceux qui veulent prolonger ce souvenir et en tirer des leçons pour l'avenir. Je remercie surtout du fond du cœur toutes celles et ceux, et ici il y en a beaucoup, qui font vivre cette mémoire, qui transmettent cette passion aux plus jeunes pour porter pour les générations à venir cette culture du souvenir qui restera importante pour les uns et pour les autres pour se construire dans notre identité. Et puis saluer, puisque l'ancien maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Jean-Marc Charrier, est conseiller municipal à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui traduit un peu plus l'esprit, l'appartenance politique au Parti communiste de Costa Angelou. Donc je suis très content de l'avoir aussi à nos côtés aujourd'hui. C'est une cérémonie qui est parfaite, mon cher Hervé. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors maintenant, je vais passer la parole à Nicolas Koukas. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Port-Saint-Louis, mesdames et messieurs les élus. À mon tour de vous dire quelques mots. Je voudrais me rappeler d'abord la rencontre que j'ai eue avec Constant Angelou il y a quelques années maintenant, puisque j'étais étudiant en histoire et que j'ai voulu travailler sur l'histoire de la résistance dans le pays d'Arles. Et donc j'étais allé à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec le maire de l'époque, le maire honoraire d'Arles de l'époque, Cyprien Pillol, qui m'avait amené dans sa Fiat, en grillant stop et feu rouge d'ailleurs. Je me rappelle parfaitement de cette journée-là où j'avais eu quelque peu des inquiétudes pour aller jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et j'avais rencontré Constant Angelou qui m'avait fait durant une après-midi les explications les plus détaillées sur cette histoire de la résistance. Et cette histoire de la résistance, je l'ai ensuite traduite bien sûr dans un mémoire qui met en avant l'ensemble des résistances sur le pays d'Arles. Et force est de constater que la résistance port-saint-louisienne a été une résistance particulièrement active, qui a permis d'ailleurs d'œuvrer tout au long des années de combat avec les résistants arlésiens. Qu'il soit Pierre Pouly, puisque Pierre Pouly avait été nommé au moment de l'unification de la résistance comme étant le référent pour toute la résistance du pays d'Arles, et afin de permettre à l'ensemble des différents réseaux, des différents mouvements, et bien de s'unir. Et c'est en sorte qu'à la fin de la guerre, au moment des combats de la libération, eh bien, l'appel a été fait à celles et à ceux qui, depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône, sont venus jusqu'à Arles pour participer à cette libération. Et c'est donc une entité importante qu'il faut mettre en avant, comme l'a dit d'ailleurs Hervé Schiavetti et Martial Alvarez. C'est toute une unité du pays d'Arles, même si depuis 1904, Port-Saint-Louis ne fait plus partie d'Arles, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a encore une réelle unité entre Port-Saint-Louis et Arles. Le découpage d'ailleurs du canton départemental il y a quelques mois a fait en sorte que nous sommes ici sur le plus grand canton d'Arles qui compose les Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-Saint-Louis et Arles, et que nous sommes fiers, et en tout cas je suis fier d'en être avec Aurore Aoux, le représentant au niveau du département des Bouches-du-Rhône. Dire aussi que la résistance, comme l'a dit Martial Alvarez, se conjugue aussi au présent. Et force est de constater que les événements actuels nous donnent raison. Les événements tragiques d'il y a quelques jours dans un train du Thalys ont montré que la résistance était quotidienne et qu'elle traduit aussi d'autres formes d'expression. Et que nous allons être amenés, avec les événements tragiques que nous avons vécus lors du mois de janvier dernier à Charlie Hebdo, et puis avec d'autres actualités beaucoup plus tragiques, et bien que le mot résistance continue à se conjuguer au présent et continue à jamais à faire en sorte que ce verbe soit des plus actuels possibles. Je vous dirais aussi pour terminer que la résistance, c'est aussi contre celles et ceux qui méprisent cette histoire et qui font en sorte de la gommer, de faire en sorte de ne pas se souvenir de l'histoire des camps de déportation, de dire que c'est un détail, de dire que la résistance, c'était des hommes et des femmes qui finalement étaient peu nombreux pendant la guerre. Et toute cette histoire-là, qui est véhiculée par des mouvements d'extrême droite, qui prennent malheureusement de plus d'ampleur aujourd'hui dans notre société, sont à combattre. Et je crois que la mémoire de Constant Angelou et des combats qui a été le leur, qui vous sera d'ailleurs tout à l'heure apporté par Ethel, que je connais bien puisqu'elle travaille au Centre communal d'action sociale que j'ai l'honneur de présider, doit permettre justement aux jeunes générations, qu'ils soient à Port-Saint-Louis ou à Arles, et bien de se rappeler toujours que la résistance est un combat honorable qui a été mené et qui a permis surtout de restaurer la République et de faire en sorte que les valeurs de démocratie, de liberté, d'égalité, je dirais de fraternité, puissent être encore présentes aujourd'hui. Donc un grand merci à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont tant œuvré pendant la guerre, et nous devons nous rappeler à jamais ces exemplaires combats. Merci de votre attention. Madame Aurore Aoux, conseillère départementale.
Monsieur le maire d'Arles, Monsieur le maire de Port-Saint-Louis, Mesdames, Messieurs les élus des villes d'Arles et de Port-Saint-Louis, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, nous rendons aujourd'hui un hommage bien mérité aux résistants des villes d'Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ces hommes qui ont uni leurs forces pour que la France puisse être délivrée de l'occupation nazie et retrouver le chemin de la liberté. Les réseaux de la résistance, souvent bien moins équipés que l'ennemi, se sont très tôt organisés dans les deux cités. Ces hommes, ces femmes ont fait preuve à la fois de courage, d'ingéniosité et de persévérance. N'ont pas hésité, au péril de leur vie, à regarder la mort en face, à mener le combat, et ce, durant plusieurs années. Les résistants de Port-Saint-Louis-du-Rhône, parmi lesquels le syndicaliste et militant communiste Constant Angelou, sont venus prêter main forte le 23 août 1944 aux résistants d'Arles afin de libérer la ville. Déjà, bien avant que ne naisse le canton d'Arles, le sort de nos deux villes était scellé. D'abord dans les souffrances et les privations de la guerre, puis dans la liesse de la libération, dans l'espoir et dans la paix. Afin de prolonger le bel hommage rendu aujourd'hui par la ville d'Arles, je remettrai le 25 août prochain, lors de la cérémonie commémorative de la libération de la ville de Port-Saint-Louis, une gerbe accompagnée de la famille de Constant Angelou qui me fait cet honneur et que je remercie. Ces commémorations, qui sont organisées tout au long de l'année, sont là bien sûr pour honorer le sacrifice de ces hommes et de ces femmes tombés pour la France, mais aussi pour transmettre à la jeunesse qui écrira les pages futures de notre histoire un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Pour dire qu'il ne faut jamais renoncer à l'espoir de rendre le monde meilleur, d'aller vers, et ce fut l'intitulé du programme du Conseil national de la résistance, des jours heureux. Vive la paix, vive Arles, vive Port-Saint-Louis, vive la République. Je vous remercie. Je vous propose, il est indiqué René Trouchot, Monsieur le Président. Monsieur René Trouchot, donc président de l'Union locale des associations d'anciens combattants d'Arles, qui a participé à l'initiative du projet de STEM. Mesdames et Messieurs, l'Union locale des associations de combattants a pour mission de veiller au respect du devoir de mémoire, afin que le souvenir de ceux qui se sont sacrifiés au risque de leur vie perdure dans nos mémoires et puisse être transmise aux générations futures et serve d'exemple pour nous tous. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus là pour nous rappeler ces moments terribles qu'ont subis nos parents et grands-parents. Notre devoir est de prendre la relève. C'est pourquoi aujourd'hui, 23 août 2015, 71 ans après la libération d'Arles, nous sommes réunis pour rendre un hommage à ce groupe de résistants venus de Port-Saint-Louis sous l'autorité de Constant Angelou pour prêter main forte à leurs compagnons résistants arlésiens, pour les aider à libérer la ville d'Arles de l'occupation nazie. Pour nous, le nom de Constant Angelou sur cette plaque représente aussi la mémoire de ceux qui, à ses côtés, sont venus combattre le 23 août 1944 pour la libération de notre ville. Pour la plupart, nous étions trop jeunes ou encore des enfants, mais nos grands-parents et parents nous ont décrit cette période de souffrance, la perte ou l'internement d'un proche, les restrictions, les conditions de vie exécrables, et ceux qui sont revenus nous ont appris dans quelles conditions inhumaines ils ont été traités par les nazis. En ce jour, nous rendons hommage à tous les résistants, à leur patriotisme, à leur courage et détermination, afin de pouvoir vivre aujourd'hui dans un pays libre et en paix. Vive la France! Maintenant, je vais inviter Mademoiselle Mézy, présidente de l'association pour le musée de la résistance et de la déportation du Pays d'Arles. Je vais bien vouloir conclure notre propos avant le propos de la famille. Monsieur le maire d'Arles, Madame et Monsieur nos conseillers départementaux, Monsieur le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Mesdames, Messieurs les élus des villes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et d'Arles, cher Yvan, pardon. Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a 71 ans,
l'espoir d'une France et d'un monde en paix, fraternel, solidaire, animait les résistants de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de leurs frères d'armes arlésiens. Un même idéal de paix, de liberté, de fraternité les unissait. Voilà pourquoi, sans hésiter, les résistants de Port-Saint-Louis-du-Rhône viendront prêter main forte à leurs camarades arlésiens ce 23 août 1944 sous l'autorité de Constant Angelou. Notre association pour un centre de la résistance et de la déportation d'Arles et du Pays d'Arles ne manque pas dans ses interventions scolaires en CM2, collège, lycée d'Arles, du Pays d'Arles et même au-delà, comme à Château-Renard, Saint-Rémy-de-Provence, Beaucaire, de rappeler auprès des élèves, des collégiens, lycéens et même étudiants que nous pouvons toucher le rôle décisif des résistants de Port-Saint-Louis-du-Rhône et d'Arles, aux côtés de celui des forces françaises libres, dont la première DFL, de l'armée de Lattre et des Alliés, pour nous rendre et la liberté et la République. Cette liberté retrouvée, cette République rétablie, les résistants port-saint-louisiens et arlésiens la voulaient solidaire, fraternelle et en paix. Au-delà de l'hommage légitime qui leur est aujourd'hui rendu, c'est cet esprit de résistance qui fut le leur que nous devons maintenir et justement, mettant à profit nos interventions scolaires auprès des jeunes générations et par l'éducation à la citoyenneté, nous expliquons à ces jeunes combien il est important pour eux de défendre la liberté, de travailler à la paix et de sauvegarder les valeurs de notre République, une, laïque, indivisible et de la démocratie. Je pense, chers amis, que là est le véritable et le seul hommage à rendre à nos héros résistants de Port-Saint-Louis-du-Rhône et d'Arles. Je vais passer la parole à la famille de Constant. Alors vous avez vu, on utilise une fois Anguelou, une autre fois Angelou. On m'a dit que les deux prononciations c'était pareil. C'est à vous de vous dire. Bon, ben, je remercie déjà toute la famille de se déplacer. Monsieur le maire d'Arles, Hervé Scavetti, Madame, Monsieur les conseillers départementaux des Bouches-du-Rhône, Aurore Raoux et Nicolas Coupas, Monsieur le maire de Port-Saint-Louis, Martial Alvarez, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Messieurs les présidents et porte-drapeaux d'associations d'anciens combattants d'Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Monsieur Trouchot, président de l'ULAC, Madame la présidente de l'association du musée de la résistance à la déportation du Pays d'Arles, Mesdames, Messieurs. En 1984, Henri Mourant, grand résistant arlésien, écrivait à papa qu'il souhaiterait que soit connu, je cite, le rôle décisif joué par les résistants de Port-Saint-Louis dans les combats pour la libération d'Arles. En effet, peu d'Arlésiens et de Port-Saint-Louisiens savent que, je cite toujours Henri Mourant, leur arrivée avec un armement puissant permis de renverser la situation face à la contre-attaque allemande. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous leur rendons hommage, 71 ans plus tard, et le temps ne compte pas. Ce qui est important, c'est qu'on se souvienne. Cette stèle est le témoignage de notre reconnaissance et que le nom de papa qui l'est commandé soit inscrit est pour nous, la famille, un immense honneur, une immense fierté. Au nom de la famille, je voudrais une nouvelle fois remercier Monsieur le maire et les conseils municipaux, Monsieur Coucas, Monsieur Trouchot, président de l'Union locale des anciens combattants, Mademoiselle Mézy, présidente du musée de la résistance et de la déportation, de l'honneur rendu à ce groupe de résistants. Et surtout à papa. Merci. Voilà, on ne l'a pas cité, je pensais qu'on le ferait
sont derrière nous deux cellules qui ont été, dans les discours, pour les cellules dans lesquelles ont été enfermés des résistants, tout simplement aussi de simples citoyens, ou qui, sur dénonciations malheureuses et malhonnêtes, ont pu craindre pour leur vie ou sont morts dans des conditions parfois inhumaines, comme si vous le savez, durant cette période de notre histoire de l'Europe. Donc, si la libération n'avait pas eu lieu, peut-être les géoles qui sont dans cette cour des Podestats auraient été et auraient malheureusement accueilli ceux qui se battaient pour libérer notre pays d'Arles, et donc celui que l'on a honoré ce matin. Donc vous pouvez au passage les regarder, ils sont un témoignage de notre histoire, de l'engagement des femmes et des hommes d'Arles, du pays d'Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fontvieille. Hier soir on a cité Cerne, Fernand Cerne, Gondran, qui sont aussi des grands noms de la résistance et de la déportation de notre arrondissement. Je voudrais aussi remercier, on va se retrouver autour du verre de l'amitié, comme c'est une heure qui est pas tardive, il y a peu d'alcool, mais néanmoins il y a quelques rafraîchissements. Et donc je vous remercie le service du protocole, son chef, Madame Pascal, Madame Bertrand, Pascal Bertrand, voilà, Pascal Bertrand, elle m'excusera, on s'est couché tard, on était retenus par des événements festifs. Et puis l'ensemble des personnes qui étaient autour d'eux, qui est autour de nous, pour préparer cette manifestation. Merci beaucoup. Donc.